L'actualité politique peut être tellement repoussante avec toutes ces déclarations scandaleuses des politicards qu'on pourrait en venir à avoir envie de ne pas la consulter. On pourrait préférer ne pas savoir ce qui se passe. Et quelque part, ce serait normal que de ne pas vouloir se retrouver face à des événements et des déclarations absurdes et scandaleuses au quotidien. Il y a quelque chose de malsain un peu là-dedans. Mais en même temps, ce serait certainement un tort que de faire cela dans la mesure où il ne pourrait rien leur arriver de mieux à tous ces profiteurs que vous et moi, nous nous désintéressions de la politique par dégoût, tellement on en a vu. C'est en effet du scandale, presque tout est scandaleux. Dernièrement, j'ai entendu Romano Prodi, un ancien président de la Commission européenne, déclarer que la France devait céder son armement nucléaire à l'Union européenne pour pouvoir redevenir la France. On est vraiment à une époque qui s'effondre. Céder son armement nucléaire à l'Union européenne, ça signifie notamment et principalement céder son armement nucléaire à l'Allemagne. Doit-on rappeler que la France et l'Allemagne ont une tradition d'adversité, pour ne pas dire parfois d'hostilité, 1870, 1914, 1939, pour ne citer que les guerres. Et aujourd'hui, on a une Allemagne qui tient des propos bellicistes, comme la France d'ailleurs, et qui aussi est clairement dans une volonté de se réarmer. Et pendant ce temps-là, on a un type plébiscité, mis en avant, relayé par les médias subventionnés, qui nous dit que la France doit céder son armement nucléaire à l'Union européenne. Et pour pousser le foutage de gueule encore plus loin, pour le pousser à son paroxysme, il ajoute « pour pouvoir redevenir la France ». Il y a aussi le système de parité bidon imposé maintenant aux élections municipales, ce qui va mener, in fine, à obliger des personnes peu ou pas intéressées par la politique à faire de la politique. Donc d'après vous, à quoi ça va mener inexorablement? Eh bien, à ce qu'on se retrouve avec un risque accru d'avoir des politiciens non compétents ou insuffisamment compétents, voire qui pourraient peut-être verser dans la corruption. Je suis opposé personnellement à tout système de parité des sexes. Rien n'empêche les femmes en France de faire de la politique, donc toute mesure dite de discrimination positive se révèle en vérité être une mesure de discrimination négative. Mais c'est aussi que pour les défenseurs de ce système de parité, le sexe du politicien ou de la politicienne, alors pour le coup on sait qu'il s'agit ici d'une politicienne, son sexe compte davantage que ses qualités personnelles, comme son intelligence, son intégrité, ses ambitions et bien sûr sa vision politique. Car la réalité, c'est que dès qu'une liste contient 50% d'hommes, la seule qualité, entre guillemets, restante permettant d'être éligible, c'est celle d'être une femme. D'ailleurs, on a beaucoup parlé dernièrement d'une atteinte à la démocratie lorsque Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité. Étrangement, j'entends pas tellement parler d'atteinte à la démocratie lorsque 50% de la population devient inéligible en raison de son sexe. Faudrait peut-être commencer à y songer. Ces histoires de parité directement issues de l'idéologie du féminisme sont là, comme toujours, pour embrouiller, pour compliquer la situation, pour créer des faux problèmes à partir de rien. Car c'est bien un faux problème que de considérer qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes en politique comme ailleurs. Et d'ailleurs, on pourrait procéder à une infinité de divisions semblables sur base des différences entre les gens. Pourquoi ne pas imposer une parité qui se base sur la couleur de la peau? Un blanc, un noir. Pourquoi pas? On pourrait faire passer ça pour une mesure d'antiracisme. Pour les élections régionales, il faut un binôme. On pourrait se baser aussi sur l'orientation sexuelle. Un hétérosexuel, un homosexuel. Un brun, un blond. Un petit, un grand. Un français, un immigré clandestin. Ça, la gauche, elle aimerait bien ça. Ça, la gauche, elle adorerait. La gauche d'aujourd'hui, enfin, je ne veux pas être vulgaire, des fois je suis un petit peu vulgaire, mais pas tout le temps. La gauche d'aujourd'hui, ce n'est pas la gauche d'antan. Je dis ça, je dis pas grand-chose, enfin, c'est quand même la vérité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le mépris pour la France aujourd'hui transparaît par tous les pores de la peau de quasiment tous les représentants de la gauche. Ah oui, Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement National, ont été condamnés pour détournement de fonds publics et on a vu une horde de contestataires qui étaient... Alors je parle des personnes qui s'opposent totalement à la condamnation de Marine Le Pen, voilà, qui reprochent à la justice de l'avoir condamnée. Je pense que ces personnes sont essentiellement des sympathisants, des adhérents à son parti et donc ils veulent la défendre pour pouvoir voter pour elle éventuellement si elle se présente aux prochaines élections. En fait, cette situation, c'est vraiment ce que j'ai dit avant dans mes autres vidéos, ça montre vraiment la complicité du peuple avec la corruption
galopante dans les sphères du pouvoir, galopante, rampante ou grimpante, enfin, je sais pas comment on dit, il y en a beaucoup en fait de corruption. Et cette situation, elle est assez éclatante en fait, de vérité. Alors il y a cette peine d'inéligibilité, j'ai pas d'avis vraiment tranché sur la question, même si j'ai plutôt tendance à penser qu'il ne devrait pas y avoir de peine d'inéligibilité. Mais maintenant ça fait partie de ces lois un peu auto-ligotantes, vous savez, où le peuple, la démocratie est incarnée par le peuple, mais le peuple réclame supposément des lois qui sont en elles-mêmes un peu antidémocratiques, puisqu'elles interdisent le peuple lui-même de voter pour certaines personnes, donc d'avoir certains représentants. C'est comme des lois, par exemple, qui nécessite d'avoir un certain âge pour être président de la République. Imaginons, c'est pas le cas en France, mais il y a des pays 35 ans, 40 ans pour être président de la République. C'est un petit peu bizarre, vous savez, c'est le peuple qui réclame qu'on lui interdise de faire certaines choses parce qu'il sait que c'est pas bien de les faire. Donc pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'on lui interdise? C'est un peu bizarre comme truc. C'est un peu comme la ceinture obligatoire quand vous roulez, quand vous prenez la voiture, vous savez. Alors pour moi, il y a trois choses que j'ai notées par rapport à cette condamnation du Rassemblement national. Trois choses à retenir, disons. La première, c'est que le problème n'est pas que Marine Le Pen et le Rassemblement national ont été condamnés. Le problème, c'est que eux seuls ont été condamnés, alors que d'autres qui font la même chose, qui sont tout aussi blâmables, ne sont pas condamnés. Elle est là l'injustice pour moi. La seconde, c'est que j'ai noté en lisant le délibéré, alors je reconnais ne pas avoir lu l'intégralité du délibéré, l'intégralité des 154 pages. Toutefois, j'ai pu noter, je pense que c'est la page 33, et je ne suis pas le seul à l'avoir noté, il est quand même clairement écrit qu'il est considéré comme circonstance aggravante que le Rassemblement national, Marine Le Pen et les personnes condamnées, les députés, eurodéputés si je ne me trompe pas, avaient un discours qui allait à l'encontre des institutions de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en fait il est écrit noir sur blanc dans le délibéré que c'est une circonstance aggravante que d'avoir une opinion politique qui va à l'encontre de l'Union européenne. C'est quand même grave de dire ça. Alors dans les faits, c'est pas du tout nouveau. On vous regarde, hein, on vous scrute, et selon si vous paraissez bien, si vous paraissez dans le moule, bien conventionnel ou pas, vous n'allez pas être jugé de la même façon. Mais là c'est quand même écrit noir sur blanc que si vous êtes contre l'Union européenne, en gros, le jugement sera d'autant plus sévère. La même chose est arrivée il y a très peu de temps en Roumanie. La commission électorale roumaine a estimé que la candidate, je ne sais plus son nom, désolé, elle a un nom un peu trop roumain pour que j'ai pu m'en souvenir, la candidate a été interdite parce que, et ça a été clairement dit, elle constituait, alors je ne sais plus les mots exacts, elle constituait un risque dans le cas où elle était élue, un risque pour l'appartenance de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN. Et troisième chose, c'est la plus importante de toutes pour moi, c'est vraiment celle à retenir, c'est que cette condamnation a été une nouvelle occasion, in fine, de faire passer, une énième occasion de faire passer le Rassemblement national pour un parti d'opposition. Ce qui n'est pas du tout, et je reviens sur le deuxième point, le Rassemblement national ne s'oppose absolument pas à l'Union européenne. Et jamais. Il a toujours été favorable à l'Union européenne et il ne veut jamais en sortir. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc en fait, c'est un mensonge, c'est faux de dire qu'il s'oppose. Il n'est pas d'accord avec l'Union européenne, mais personne n'est d'accord avec l'Union européenne aujourd'hui. Donc ça, c'est un fabuleux mensonge. Une fois de plus, on essaie de faire passer, et beaucoup de gouvernements étrangers se sont laissés prendre, ou alors sont entrés dans le jeu, en prenant la défense de Marine Le Pen, mais non. Le Rassemblement national est un parti du système, qui roule pour le système. Un jour, les Français devront le comprendre, parce qu'il y a encore énormément de Français, donc il ne faut pas lâcher le Rassemblement national avec ça. Il faut continuer de le dire. Il y a des millions, il y a quand même 11 millions de Français qui votent, qui sont prêts à revoter pour le Front National. Et c'est donc en raison de ces choses que j'ai évoquées dans cette vidéo, c'est quelque chose qu'il ne faut, d'après moi, surtout pas se détourner de la politique. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement s'engager professionnellement dans la politique, mais ce qui est certain, c'est qu'en ignorant ces faits, ces quelques faits qui ne représentent, ce que j'ai cité, qu'une goutte d'eau dans l'océan, ce qui est d'autant plus grave, c'est en les ignorant qu'on laissera place à l'aggravation et seulement à l'aggravation. C'est pour cela qu'il faut avoir le courage. Moi, j'ai un courage extraordinaire en faisant cette vidéo, car je la réalise juste au bord d'un précipice. Je suis à l'extrémité d'un pont qui n'est pas terminé, et cela dans le seul but de vous offrir le plus beau panorama possible. Vous le voyez ici derrière moi. Je terminerai en disant que la France, l'Union européenne, je les vois passer leur temps à critiquer les politiques étrangères, comme celles des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine. Mais Donald Trump, ou Vladimir Poutine, ou Xi Jinping, eux, essentiellement, ils servent les intérêts de leur pays, ils servent leur peuple. Nous, ici en France, Macron, son gouvernement, ne servent pas les Français. Ils se servent eux-mêmes.